Donc, Lord Dembski, je voudrais qu'on rentre plus dans votre travail en amont, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez, de quoi avez-vous pris conscience, quels sont les éléments qui vous ont surpris, qui ont complété ce que vous saviez déjà au cours de vos recherches justement. Donc quand on entame un travail de recherche comme cela, c'est vrai qu'on ne sait jamais vraiment ce sur quoi on va arriver. Et du coup, j'ai envie de dire que ça m'a permis d'abord de rencontrer ma propre famille, Oui, dont je n'avais pas forcément conscience de l'histoire et du parcours, et de faire des découvertes, hein, bien entendu, sur certains membres de ma famille, notamment des enfants qui ont malheureusement été déportés. Et ça, c'est des choses dont je n'avais pas forcément conscience. Donc, c'est une recherche que j'ai entamée il y a un peu plus d'une dizaine d'années, quand j'avais une trentaine d'années. Et c'est pour moi l'occasion aussi d'avoir pu parler de tout ça avec mon père, ce qui n'était pas oui, particulièrement facile au départ. oui, oui. Donc, voilà, lui-même ayant été un enfant caché pendant la guerre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous connaissiez un peu le sujet, il vous était plus facile de parler avec votre Il père. était plus facile de Parce parler avec mon qu'il y père, avait parce déjà des éléments que qu'avant, vous pouviez contextualiser, alors que quand vous ne connaissiez rien, vous ne saviez pas poser les bonnes questions à la limite. il y a une part de ça également. Donc ça c'est enrichissant, mais au niveau, disons, de la connaissance du phénomène en tant que tel, en dehors de la question familiale, Oui, est-ce bien que... entendu, ça m'a beaucoup appris aussi sur cette question-là. Mais effectivement, comme j'avais fait des études d'histoire, je m'étais déjà quand même sensibilisée Oui, à ça. Et après, ce qui a été intéressant, c'est de rencontrer les témoins de cette époque aussi, évidemment, à travers mes recherches au mémorial. Des rencontres se sont nouées et j'ai pu parler avec des personnes très âgées et qui elles-mêmes soutenaient des recherches ou entamaient des recherches. J'ai pu avoir aussi accès à des personnes qui avaient témoigné pour les fameuses vidéos organisées par les équipes de Spielberg, qui donc maintenant sont déposées aux États-Unis ou dans des mémorials en Israël. Donc voilà, c'est tout un travail. vous savez qu'il y a eu un débat autour de Hannah Arendt concernant le rôle des Judenräte, enfin des responsables juifs dans la Shoah. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les institutions juives, certains disent que les institutions juives de l'époque ont facilité le repérage des juifs et quelque part leur annihilation. C'est un sujet assez complexe que je ne maîtrise C'est pas pas... suffisamment Et qu'est-ce que bien vous pensez d'Anna Arendt, par exemple? Vous avez un point de vue sur son travail, sur son Je discours, n'ai pas sur lu le toute procès l'œuvre, Eichmann, etc. je n'ai pas lu toute l'œuvre d'Hannah Arendt. Je sais effectivement qu'il y a des polémiques de ce type-là qui ont vu le jour assez rapidement. Je n'ai pas malheureusement les connaissances suffisantes pour Mais pouvoir quels sont les apporter une sujets sur les réponse. points sur lesquels vous avez eu l'occasion, ou par hasard, vous avez pu aller plus loin dans vos travaux? C'est un vaste débat. Je m'excuse, mais est-ce qu'on peut s'arrêter là pour Oui? cette interview? Ça vous embête pas? Parce Non, qu'en non. fait, j'aurais voulu pouvoir. Je vois pas mal d'amis qui sont, enfin, Ah, des amis qui sont d'accord. arrivés, du coup, ça m'embête de ne pas pouvoir. Oui.